Vêtu de cuir noir de la tête aux pieds, avec des cheveux longs, des lunettes de soleil noires et une attitude de musicien de rock, William Billy. Bretherton ressemblait à la dernière personne que l'on s'attendrait à trouver en train de ramper dans les greniers, de lutter contre des alligators ou de retirer des serpents venimeux des maisons familiales. Pourtant, ce contraste improbable est exactement ce qui a fait de lui l'un des visages les plus reconnaissables d'A et E. Pendant 6 saisons à succès, Billy l'Exterminateur a attiré des millions de téléspectateurs qui ont regardé non seulement les dangereuses rencontres avec la faune, mais aussi Billy lui-même, un homme dont la confiance, l'humour et la véritable passion pour son travail le rendaient impossible à ignorer. Puis presque du jour au lendemain, le spectacle a disparu. Il n'y a pas eu d'adieu dramatique, pas d'épisode final conçu pour clôturer les fans et aucune explication détaillée de la part du réseau. Un jour il était là, et le lendemain, il avait disparu laissant le public confus et cherchant des réponses sur ce qui s'était réellement passé dans les coulisses. Pour comprendre pourquoi la disparition de la série a été si choquante, il est important de comprendre pourquoi elle a touché les gens en premier lieu. Billy n'était pas une personnalité de la télévision soigneusement fabriquée par des producteurs à la recherche d'audience. C'était un individu véritablement inhabituel dont la personnalité réelle était parfaite pour la télévision. Ayant grandi à Benton en Louisiane, il n'a jamais correspondu à l'image traditionnelle d'un expert en lutte antiparasitaire. Son amour de la culture heavy metal, des vêtements en cuir noir, des bijoux en argent et du style rebelle l'a fait se démarquer partout où il allait. Si quelqu'un l'avait vu marcher dans la rue sans savoir qui il était, il aurait probablement supposé qu'il se dirigeait vers un concert, plutôt que de se préparer à retirer un énorme nid de frelons de la propriété de quelqu'un. Cette combinaison inattendue d'apparence et de savoir-faire a fasciné les spectateurs dès le début. Ce que de nombreux fans n'avaient pas réalisé, c'est que les connaissances de Billy étaient étayées par une formation sérieuse et une expérience du monde réel. À 19 ans, il rejoint l'armée de l'air américaine, où les tests d'aptitude révèlent un talent naturel pour la biologie et l'entomologie. Au cours de son service militaire, à la base aérienne de Nellis au Nevada, il a développé des compétences pratiques qui deviendront plus tard le fondement de sa carrière. À la fin de son service, il est retourné en Louisiane et a rejoint Vexcon Animal and Pest Control, l'entreprise familiale dirigée par ses parents Big Bill et Donnie Bretherton. Aux côtés de son frère, Ricky, Billy s'est bâti une réputation en s'occupant de certains des travaux de lutte antiparasitaire les plus difficiles de la région. Bien avant l'arrivée de la télé-réalité, il avait déjà passé des années à apprendre à gérer les animaux dangereux, les insectes et les situations imprévisibles. Son premier contact avec la télévision s'est fait lors d'une apparition dans Dirty Jobs, où sa personnalité s'est immédiatement démarquée. Contrairement à beaucoup de gens qui deviennent nerveux devant les caméras, Billy semblait tout à fait à l'aise. Il pouvait expliquer des concepts biologiques complexes dans un langage simple, plaisanter avec les clients et rester calme, tout en manipulant des créatures qui feraient courir la plupart des gens dans la direction opposée. Les dirigeants de la télévision ont remarqué la réaction. En 2009, A et E a lancé une série intitulée The Exterminators, qui a ensuite été rebaptisée Billy the Exterminator. Le nouveau titre a placé Billy au centre de la série et le public a immédiatement répondu. Ce qui a commencé comme une autre série de télé-réalité est rapidement devenu l'un des programmes les plus reconnaissables du réseau. Le succès de la série ne repose pas uniquement sur les animaux ou le danger. Chaque épisode offrait quelque chose de différent, des infestations d'abeilles aux problèmes de rongeurs, en passant par l'enlèvement d'alligators et le sauvetage de serpents. La Louisiane a fourni la toile de fond parfaite car son climat et son écosystème ont produit des situations que les téléspectateurs d'autres régions du pays ont rarement rencontrées. Des colonies massives de fourmis de feu, des nids de guêpes agressifs des espèces envahissantes et des reptiles cachés dans les quartiers résidentiels ont créé des opportunités infinies pour la télévision dramatique. Pourtant, malgré toute l'excitation, le programme n'a jamais semblé entièrement axé sur le spectacle. Il y avait un élément éducatif intégré dans presque chaque épisode, ce qui a contribué à le distinguer de nombreuses autres émissions de télé-réalité de l'époque. Billy lui-même a joué un rôle majeur dans la création de cet équilibre. Il traitait rarement les animaux comme des méchants. Au lieu de cela, il expliquait souvent que la plupart de son travail consistait à déplacer des créatures plutôt qu'à les détruire.
Il a parlé de leur comportement, de leur importance au sein de l'écosystème, et des raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés en conflit avec les humains. Son respect pour la faune était évident, et les téléspectateurs ont apprécié cette approche. Plutôt que de présenter chaque rencontre avec un animal comme une bataille, il en faisait souvent des leçons sur la biologie et la coexistence. Cette perspective a donné au spectacle un niveau d'authenticité qui manquait à de nombreux concurrents. En coulisses, l'équipe de production a développé un rythme unique, étant donné que les monteurs ne savaient jamais exactement quel moment d'un travail figurerait dans l'épisode final. Billy et Ricky racontaient souvent leurs actions pendant qu'ils travaillaient. Ils ont expliqué en temps réel les caractéristiques des espèces, les techniques d'élimination et les problèmes de sécurité. Cette solution pratique garantissait que les informations importantes survivraient au processus de montage, quelle que soit la manière dont l'épisode était finalement assemblé. En conséquence, les téléspectateurs ont appris quelque chose de nouveau tout en profitant de l'excitation de l'action. L'aspect pédagogique est devenu l'une des forces inattendues du spectacle. La dynamique familiale a ajouté une autre couche que le public a trouvée attrayante. Les parents de Billy ont apporté chaleur et humour à la série, tandis que Ricky était à la fois partenaire et confident de confiance. Leurs interactions semblaient naturelles plutôt que scénarisées. Les téléspectateurs ont eu l'impression de regarder une véritable entreprise familiale plutôt qu'une production télévisée soigneusement élaborée. L'épouse de Billy Mary est également apparue au cours des premières saisons, contribuant à créer l'image d'une entreprise familiale très unie. Même si elle a finalement réduit sa présence à l'écran, son implication a contribué au sentiment d'authenticité de la série au cours de ses années les plus réussies. Saison après saison, la formule est restée remarquablement cohérente. La série ne s'appuyait pas sur des réinventions dramatiques ou sur des controverses fabriquées. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les travaux dangereux, les rencontres inhabituelles avec la faune et la personnalité des personnes effectuant le travail. Les audiences sont restées fortes et la fidélité des fans est restée impressionnante. De l'extérieur, il semblait y avoir peu de raisons de croire que la série était en danger. Le public était là, le format fonctionnait, et Billy restait l'une des personnalités les plus reconnaissables de la chaîne. Peu de gens imaginaient que de graves problèmes se développaient tranquillement loin des caméras. Tout a changé en 2012. Cette année-là, Billy et son épouse Mary ont été arrêtés dans la paroisse de Broussier, en Louisiane, après que les autorités ont découvert une substance synthétique qui faisait l'objet d'une surveillance judiciaire croissante à travers les États-Unis. Même si les conséquences juridiques se sont révélées relativement mineures, l'impact public a été bien plus important. Billy a rapidement plaidé coupable, a reçu une amende de $500 et a été condamné à effectuer des travaux d'intérêt général. D'un point de vue juridique, ce n'était pas un scandale majeur. Cependant, la télé-réalité fonctionne selon des règles différentes de celles des divertissements scénarisés, et la perception compte souvent plus que la gravité de l'infraction elle-même. La difficulté pour A et E n'était pas l'ampleur du procès, mais le dommage qu'il pourrait causer à l'image publique de Billy. La chaîne avait passé des années à le présenter comme un père de famille excentrique, mais adorable, quelqu'un en qui le public avait confiance et aimait accueillir chez lui chaque semaine. Une arrestation a compliqué ce récit. Soudain, les téléspectateurs ne parlaient plus d'alligators de serpents ou de lutte antiparasitaire. Ils parlaient de Billy lui-même. Dans la télé-réalité, la distinction entre la personne et le personnage est quasiment inexistante. Lorsque la controverse entre en scène, elle devient une partie de l'identité de la série, que les producteurs le veuillent ou non. Le timing a rendu la situation encore plus difficile. L'arrestation a eu lieu alors que Billy restait activement associé à la série, garantissant que la couverture médiatique était directement liée à l'émission. Les médias locaux ont rapporté l'incident, les publications de divertissement ont repris l'histoire et le débat public s'est rapidement répandu. Pour un réseau soucieux de maintenir une image favorable à la famille, la controverse a créé un dilemme inconfortable. Les dirigeants devaient décider s'ils devaient soutenir leur star ou se distancier discrètement d'une situation qui menaçait de devenir un problème de relations publiques plus important. Pourtant, l'arrestation à elle seule n'a peut-être pas suffi à mettre fin à la série. De nombreuses personnalités de la télévision ont survécu à des controverses bien plus importantes que les ennuis juridiques de Billy. Ce qui a rendu la situation particulièrement préjudiciable était la combinaison de problèmes de réputation, de priorités changeantes du réseau et d'une incertitude croissante quant à l'orientation à long terme de la série.
Au moment où ces facteurs ont convergé, la fondation qui avait soutenu Billy l'exterminateur pendant 6 saisons était devenue beaucoup moins stable que les fans ne le pensaient. Ce qui ressemblait de l'extérieur à une annulation soudaine était en réalité le résultat de multiples pressions s'exerçant dans les coulisses, menant finalement à une fin étonnamment silencieuse de l'une des émissions de télé-réalité les plus appréciées d'A et E. Les réseaux ont maintenu leurs émissions à l'antenne malgré des scandales encore plus graves. Ce qui a vraiment fini les choses, c'est ce qui s'est passé ensuite au sein de la famille Bretherton elle-même. L'arrestation a été l'étincelle. Mais une amende de 500 $ et des travaux d'intérêt général étaient-ils vraiment suffisants pour tuer une série à succès de 6 saisons? Ou est-ce que quelque chose de bien plus grand se détachait déjà sous la surface, les retombées familiales et la fin de Vexcon telle qu'il la connaissait? C'est la partie de l'histoire dont on ne parle pas assez, car elle s'est déroulée en grande partie hors de la vue du public. Mais c'est sans doute le facteur le plus important pour comprendre pourquoi la série s'est réellement terminée et pourquoi elle s'est terminée comme elle l'a fait sans adieu officiel ni explication claire. À la suite de l'arrestation et de l'attention du public qui en a résulté de graves tensions, sont apparus au sein de la famille Bretherton. Les détails n'ont jamais été entièrement divulgués. Billy a gardé cet aspect des choses privées et n'en a jamais été détaillé publiquement. Mais le résultat était clair. Il s'est séparé de Vexcon et a déménagé dans l'Illinois, à quelques minutes en voiture, une région totalement différente du pays, à des centaines de kilomètres de Benton, en Louisiane, de ses parents, de son frère, de tous ceux autour duquel la série a été construite. Parce que voici le problème. Billy l'exterminateur n'était pas un concept qui pouvait être repris et transplanté. Toute l'identité de la série était liée à une réalité spécifique. Billy Bretherton à Vexcon, en Louisiane avec sa famille. Au moment où il s'est éloigné de tout cela, la production n'avait plus rien avec quoi travailler. Pas de lieu, pas de casting, pas de prémisse. A et E n'a pas pu repenser le rôle principal ou reconstruire ce qui existait de manière organique depuis des années. La vraie vie avait déjà annulé l'émission avant que la chaîne ne la rende officielle. Ricky a essayé de faire avancer les choses avec une série YouTube intitulée Vexcon the Exterminators en 2015. Mais elle n'a duré que 16 épisodes et n'a jamais gagné du terrain. Sans Billy comme personnalité centrale, la formule ne tenait tout simplement pas. Et il n'y a pas eu d'adieu, pas de finale. La saison 6 a été diffusée, puis il n'y a eu qu'un silence. C'est exactement pourquoi les gens cherchent encore des réponses des années plus tard. A et E n'avaient plus de lieu, pas de casting de soutien et aucune installation de production. Alors qu'a fait exactement le réseau ? Et pourquoi ne se sont-ils pas battus plus fort pour sauver l'une de leurs propres émissions, comment A et E la gérer et ce qu'il dit sur le réseau? La gestion par A et E de la situation de Billy l'exterminateur vous en dit long sur le fonctionnement du réseau pendant cette période, et sur la façon dont les chaînes de télé-réalité gèrent généralement les fins compliquées. La chaîne n'a fait aucune déclaration publique sur les raisons pour lesquelles l'émission a été annulée. On a simplement dit aux téléspectateurs que c'était fini sans aucune explication. Il s'agissait d'une stratégie délibérée, non pas d'une négligence, mais d'un choix calculé pour éviter d'attirer davantage l'attention sur les circonstances. Si A et E avaient publié une déclaration sur l'arrestation de Billy ou sur la situation familiale à Vexcon, ils auraient amplifié une histoire dont ils voulaient s'éloigner tranquillement. Le silence était plus facile. Il convient également de considérer où en étaient A et E en tant que réseau à ce stade. En 2012 et 2013, le réseau était dans une période de transition. Duck Dynasty était devenu un phénomène qui éclipsait presque tout ce qu'ils avaient. Et le réseau s'est de plus en plus concentré sur cette franchise et sur une poignée d'autres propriétés très performantes. Billy the Exterminator était un artiste solide, mais ce n'était pas leur produit phare. Lorsque la situation de production s'est compliquée, il n'y avait pas le même niveau d'investissement institutionnel pour lutter pour maintenir la production que celui qu'il aurait pu y avoir pour une émission plus prioritaire. C'est quelque chose qui se produit à la télévision plus souvent que le public ne le pense. Une émission n'est pas toujours annulée parce que les audiences se sont effondrées ou parce que la chaîne a activement décidé de ne pas la faire. Parfois, une émission se termine parce que les circonstances qui l'ont rendue possible cessent d'exister et que le réseau ne travaille tout simplement pas assez dur pour les recréer. Avec Billy the Exterminator, les fondations pratiques de la série se sont effondrées et A et E la laissaient tomber plutôt que d'essayer de reconstruire. Cette décision a laissé un vide important dans leur programmation de réalité.
et a sans doute laissé les fans de ce style de série sans véritable remplacement. Il y a eu d'autres émissions de télé-réalité sur la lutte antiparasitaire depuis, mais aucune d'entre elles n'a capturé la même combinaison de personnalité, d'expertise et de chaleur familiale qui a fait fonctionner Billy l'exterminateur. Le réseau avait évolué, mais Billy n'avait pas complètement abandonné. Alors que s'est-il passé lorsqu'il a finalement eu la chance de revenir et pourquoi cela n'a-t-il pas tenu le retour qui a presque tout relancé? Billy n'a pas disparu définitivement. Après quelques années loin des projecteurs, il a eu une autre chance à la télévision, même si cela venait d'une direction inattendue. En 2016, la chaîne canadienne CMT a approché Billy au sujet d'une nouvelle série. Le concept était simple. Emmenez Billy au Canada, donnez-lui des emplois de lutte antiparasitaire et animale dans un nouvel environnement et voyez comment sa personnalité s'est traduite dans une région complètement différente. Le résultat a été Billy Goes North, une série de 12 épisodes diffusés en première sur CMT Canada en 2016. L'émission a été bien accueillie par les fans qui l'ont trouvée et elle a donné à Billy l'occasion de démontrer que sa présence à l'écran ne s'était pas émoussée au cours des années où il avait quitté la télévision. Il était toujours immédiatement reconnaissable, toujours aussi à l'aise devant la caméra. Et le format, essentiellement le même que celui de l'émission originale, a fonctionné tout aussi naturellement dans un contexte canadien qu'en Louisiane. A et E en a pris note. En 2017, ils ont reconditionné Billy Goes North et l'ont diffusé aux États-Unis comme ce qui a été présenté à certains publics comme la 7e et dernière saison de Billy l'exterminateur. Pour les fans qui attendaient un retour depuis 5 ans, ce fut une surprise bienvenue, même si cela semblait légèrement décousu par rapport à l'endroit où la série originale s'était arrêtée. Mais cette seule saison a été la limite du renouveau. Après Billy Goes North, Billy s'est à nouveau éloigné de la télévision. Il n'y a eu aucune annonce de saison supplémentaire, aucun accord de développement, aucune indication qu'un retour complet au format original était en préparation. Il a simplement disparu de la vue du public. Il y a plusieurs raisons possibles à cela. L'écart entre la série originale et la renaissance canadienne était suffisamment important pour que la reconstruction d'un public américain grand public à partir de zéro aurait nécessité un réel investissement de la part d'A et E. Et il n'est pas clair que la chaîne soit prête à faire ce pari. Billy était également plus âgé, et les années qui ont suivi ont clairement modifié sa relation avec le secteur du divertissement. L'envie de passer à la télévision, si elle avait jamais été une motivation première, ne semblait pas le motiver à ce stade. Ce que la saison canadienne a prouvé cependant, c'est que le talent de Billy pour ce genre de télévision n'avait disparu nulle part. La saison canadienne, une sortie tranquille et un héritage de télé-réalité laissé sans fin approprié. Mais que nous dit réellement le tableau complet de cette histoire? Et où est Billy maintenant? Où en sont les choses maintenant et ce que l'histoire signifie réellement? Billy Bretherton est toujours dans le secteur de la lutte antiparasitaire. La querelle de famille qui l'a chassé de Vexcon et de la Louisiane s'est apaisée avec le temps. Le site web officiel de Vexcon a répertorié Billy Rickey et le fils de Billy Bryce dans le cadre de l'opération actuelle, désormais basée dans l'Illinois. Il continue de faire le travail de diriger l'entreprise sans que les caméras ne les suivent partout. Bryce a bâti sa propre présence sur les réseaux sociaux sur TikTok et Billy fait des apparitions occasionnelles dans le contenu de son fils. C'est un type d'exposition très différent de celui d'une série hebdomadaire A et E, mais cela maintient un lien vivant entre Billy et le public qui a grandi en regardant l'émission. Les commentaires sont toujours pleins de gens qui s'en souviennent et sont heureux de voir qu'il est toujours là. Son fils Bryce porte essentiellement le flambeau. Une nouvelle génération de la même famille, le même travail. Billy lui-même n'est pas revenu à la télévision grand public. Aucun nouveau projet, aucun accord de réseau, aucune indication d'un retour à venir. De toute évidence, il a fait la paix en s'éloignant de ce monde. L'histoire de Billy l'exterminateur raconte en fin de compte à quel point la télé-réalité peut être fragile. La série a fonctionné parce qu'elle était réelle. Une vraie famille, une vraie entreprise, un vrai lieu, une vraie personne. Mais les choses réelles se brisent d'une manière que les constructions fictives ne peuvent pas. Lorsque la réalité derrière la série s'est brisée, il n'y avait pas de salle d'écriture pour la réparer. Pas de service de casting pour le remplacer. Aucun univers fictif dans lequel se retirer. La série était aussi stable que la vie qu'elle documentait. Six Seasons est cependant un véritable héritage.
Des millions de téléspectateurs qui s'en souviennent encore, le recherchent encore, veulent toujours savoir ce qui s'est passé. C'est la marque d'une émission qui signifiait réellement quelque chose pour les gens qui la regardaient. Cela méritait une meilleure fin. Il n'y en a tout simplement jamais eu. Voilà donc toute l'histoire. La vraie raison pour laquelle Billy l'exterminateur a pris fin. Ce n'était pas une seule chose. C'est une arrestation pour substance qui a brisé les fondations. Une retombée familiale qui a fait disparaître toute la colonne vertébrale structurelle de la série. Et un réseau qui décidait de s'éloigner tranquillement était plus facile que de se battre pour le maintenir. Billy lui-même a pris du recul, a reconstruit sa vie loin des caméras. Et bien qu'il y ait eu un dernier chapitre au Canada, le retour ne s'est jamais pleinement concrétisé comme les fans l'avaient espéré. Et honnêtement, c'est probablement pour cela que les gens parlent encore de cette série des années plus tard. Il n'a jamais eu la fin nette attendue par les fans. Pas d'épisode d'adieu émotionnel, pas de grande retrouvaille spéciale. 1 minute, Billy luttait contre des serpents dans le jardin de quelqu'un. La minute suivante, la série avait pratiquement disparu dans les airs, comme si A et E espéraient que personne ne le remarquerait. Mais les gens l'ont remarqué, tout à fait. Si cette vidéo vous a clarifié ce qui s'est passé ou vous a rappelé de solides souvenirs de l'émission, allez-y et appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela prend 2 secondes et cela fait vraiment une différence pour cette chaîne. Abonnez-vous si vous souhaitez des plongées plus approfondies comme celle-ci, car nous les faisons régulièrement retraçant les véritables histoires derrière les émissions et les personnalités qui sont parties sans explication appropriée. Et déposez un commentaire ci-dessous. Avez-vous regardé Billy l'exterminateur à l'époque où il était diffusé? Vous souvenez-vous du moment où il a disparu et vous vous demandez ce qui n'a pas fonctionné? Fais-moi savoir. J'ai tout lu là-bas et j'aimerais savoir ce que cette émission signifiait pour vous.